et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je fais un petit vlog, j'aime pas dire ce mot là, vlog, parce qu'en vrai c'est pas vraiment un vlog. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est que de rouler en voiture ancienne tous les jours, parce que faut savoir que j'ai toujours roulé en voiture ancienne depuis que j'ai le permis, sauf pendant un an j'ai roulé en 206 S16, mais sinon la plupart du temps c'était voiture ancienne. En gros je vous explique, j'ai acheté le 30 en septembre 2015 et le truc c'est que c'est une voiture en fait qui a subi énormément de modifications au cours du temps, en plus de ça qui a subi énormément de problèmes. J'ai cassé 5 ponts de transmission. Le premier mois où je l'ai acheté la voiture, je lui ai mis cher dedans. J'ai cassé le premier pont, c'était un 410 petit carter. Bah, le compteur là qu'il y a, que vous voyez là, c'est le troisième. Depuis que je l'ai, là c'est le troisième qu'il y a. J'ai eu tout dessus, j'ai eu phase 1, phase 2, boîte de vitesse, moteur, ça a déjà été fait une fois. Ouais, en fait une voiture ancienne au quotidien c'est un budget hein. Et puis toutes les fois je suis tombé en panne ou j'ai dû payer les dépanneuses. En tout en 3 ans, j'ai payé 4 dépanneuses. Des fois j'ai été arrangé, des fois j'ai pas été arrangé. Les 2 dernières fois j'ai vraiment pas été arrangé. Ça fait mal au cul, en l'espace de 2 semaines j'ai payé 2 dépanneuses de 400 balles chacune. Parce que ces 800 €, j'aurais pu les mettre ailleurs, tu vois. Vraiment cette bagnole elle m'a coûté, en fait mes économies elles passent dedans quasiment. Je pars jamais en vacances, ou alors si je pars en vacances mais je pars en BM en vacances. Enfin bref, du coup ce que je disais c'est que les prix ils ont flambé sur le marché de l'occasion des E30. Du coup rouler en E30 ça commence à vraiment coûter un gros billet. Tu vois les mecs qui disent ouais moi je pourrais pas rouler en E30 tous les jours parce que vas-y nanani nanana, je préfère avoir un TDI pour faire Paris-Marseille. Frère, moi Paris-Marseille je te le fais en E30. Que je tombe en panne ou pas, je le fais en E30, tu vois. Quand t'es passionné, tu veux rouler en E30 tous les jours, le plaisir il est au quotidien. Les gens ils me prennent pour un barjot, tous mes amis ils me prennent pour un barjot, ils me disent mais t'es un ouf, achète-toi une deuxième voiture. J'ai acheté une deuxième voiture, j'ai acheté une E34 525 TDS qui consomme pas et tout. Frère, je l'ai conduit 2 fois, cette voiture je vais la revendre parce que je peux pas rouler en mazout déjà, je peux pas rouler en série 5, c'est trop lourd, c'est trop confortable. Moi j'aime bien ressentir la route, j'aime bien pouvoir toucher comme ça. Rouler en E30 c'est vraiment un style de vie particulier parce que bah, des fois ta voiture elle est en panne et j'ai pas de voiture de secours hein. J'en ai une mais je l'utilise pas, la E34 je vais la revendre, de toute façon c'est de la merde. Donc les gars, si vous voulez rouler au quotidien en ancienne, c'est des galères. Ayez un cric dans votre coffre, une caisse à outils, connaissez un peu la mécanique. Moi ça va, j'ai un pote qui m'apprend un petit peu, mais bon, moi je mets jamais mes mains dedans parce que j'aime pas ça. Ça je devrais pas le dire, mais j'aime pas du tout la mécanique. C'est pas mon secteur d'activité, ça me fait chier, c'est un truc que j'aime pas, c'est tout. Et j'aime pas, tu vois. Je disais que j'avais cassé 5 ponts, mais en fait il n'y a pas que les ponts. Il y a aussi la boîte de vitesse, la segmentation qui est morte. Franchement le 30 c'est la vie mais c'est aussi la mort, je vais pas vous mentir. Après les points positifs que j'aime bien sur rouler en voiture ancienne, c'est le regard que les gens ils ont sur le véhicule. Les gens qui t'arrêtent, qui te demandent si elle est à vendre. Tu vois ça flatte l'ego tout ça. Si j'ai acheté cette voiture c'est pas du tout pour flatter mon ego, c'est surtout parce que je suis quelqu'un de passionné. C'est ma mère qui m'a enseigné la passion des voitures anciennes et du circuit aussi d'ailleurs. Avant moi j'aimais pas du tout ça hein. Moi j'étais un mec dans les jeux vidéo et tout, qu'est-ce que je m'en battais les couilles des voitures et des motos. Le bruit aussi, je sais pas, les voitures anciennes c'est un vrai bruit, c'est un bruit brut, comme le bruit du 2 temps sur les motos. Tu sais c'est... Ah tu sais très bien de quoi je parle. Un bruit métallique tu vois.